Survival Initiative en guise d'avant-propos. Rappelons brièvement les faits, Président. En plein déroulement des opérations de terrain et après votre bilan d'étape du mois d'août 2020, et après l'annonce au public que la barre du million d'euros avait été franchie dans la collecte des dons, vous recevez par mail de M. Djoko, président de la Fédération MRC Europe, une feuille de calcul affichant un montant des collectes en déphasage complet des valeurs affichées sur la jauge en ligne. Nous rappelons qu'à l'occasion d'un précédent talk que vous aviez déjà retracé le cours des événements. Mais pouvez-vous quand même, Président, pour que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui soient au même niveau d'information que nous, revenir très rapidement sur ces faits-là? C'est-à-dire que, bon, vous les journalistes et tout ça, vous aimez toujours tourner le couteau dans la plaie, enfin ce qui n'est d'ailleurs pas plaie. Vous revenez sur des événements, peut-être que parce que vous croyez pouvoir opposer les gens. Moi, je ne suis pas dans une querelle des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Je ne suis pas dans une querelle des personnes, mais il est important, parce que ça aussi, ça fait partie du devoir de transparence que nous... enfin, c'est partie de mes principes, hein, c'est-à-dire être transparent, être crédible. On a un devoir vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis du public. Alors, je suppose que quand vous me posez la question, vous êtes en train, en fait, de faire écho de ce que les gens demandent. C'est pour ça que je veux me plier à cette exigence-là. Parce que si c'était que moi, je ne serais pas rentré, et vous pouvez être sûr que je ne rentrerai pas dans une querelle de personnes. Je ne nage pas dans la boue, je nage dans les eaux claires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je ne nage pas dans la boue, je nage dans les eaux claires. Mais comme vous l'avez déjà rappelé, au mois de février, j'explique comment comment j'apprends le 30 septembre par un mail de M. Djoko Henri, en fait, qui envoie le mail. En fait, le mail a comme pièce attachée un fichier. Il n'y a aucun commentaire. Et là, j'ouvre le mail, j'ouvre le fichier, je veux dire, et le fichier me dit qu'on a reçu 800 000 euros. Et 800 000 et quelque chose d'euros. Je crois que c'était 807 000, quelque chose comme ça. Naturellement, les gens qui disent que, voilà, c'est SCSI qui gère le compte, je pense très bien que Djoko n'avait pas besoin de m'envoyer ce mail si lui, il était au courant que c'est le SCSI qui reçoit l'argent. Tout à fait, tout à fait, oui. C'est-à-dire que si SCSI reçoit l'argent, il n'a pas besoin d'une tierce personne pour lui dire ce qu'il y a dans son compte. Les auditeurs étaient là pour ça, ils devaient le savoir. S'il me l'envoie, c'est bien parce qu'il sait que c'est lui, n'est-ce pas, son compte qui reçoit de l'argent, n'est-ce pas, qui reçoit de l'argent, et c'est par lui que je vais savoir le montant d'argent qu'on a reçu. D'ailleurs, entre parenthèses, je tiens à vous dire tout de suite que je ne parle que de l'argent. Là, quand je parle d'argent, je parle des sommes recueillies par les plateformes. PayPal et Stripe. C'est-à-dire l'argent qui est reçu soit par chèque bancaire, virement bancaire, ainsi de suite, ne peut pas venir à SCSI, SCSI n'ayant pas de compte. SCSI n'ayant pas de compte. Ça ne pouvait aller que dans les comptes du MRC. Vous voyez ce que les comptes sur lesquels exclusivement M. Djoko a la main mise. Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas me reposer la question. Le compte MRC, ce compte-là, il s'agit d'un compte MRC qui est géré par M. Djoko. C'est tout. Ça, c'est une vérité. Je ne veux pas insister là-dessus. Je ne sais pas pourquoi vous revenez toujours. Mais peut-être c'est pour la clarification. C'est pour la clarification. Ok, très bien. Donc ce compte est géré par M. Djoko et c'est un compte MRC. C'est lui qui reçoit de l'argent. Donc même si un chèque arrive là-bas, je ne peux pas le savoir. Comprenez ce que je veux dire? Si un virement bancaire qui arrive là-bas au nom de SCSI, je ne peux pas le savoir. C'est lui qui a la latitude de me l'envoyer, n'est-ce pas, ou de ne pas me l'envoyer. Comprenez ce que je veux dire? D'accord. Voilà ce qui doit être clair. Et je dis ceci, quand je constate cela, Maurice Kamto est déjà séquestré. Je constate bien que ce courrier, ce mail, n'est pas mis en copie à Kamto. Il est mis en copie aux deux auditeurs et moi. Enfin, il m'est envoyé avec copie aux deux auditeurs. Moi, en répondant à Djoko, je mets en copie Maurice Kamto. Vous comprenez? Et ça doit être le 1er octobre. D'accord? Parce que moi, je reçois le mail de Djoko le 30 septembre. Et
je dis à Djoko, mais est-ce qu'il a conscience de la gravité de cet événement-là? Par rapport à ce que moi j'ai annoncé, le 22 août, ce que tout le monde voyait sur les plateformes, sur les jauges, 1,1 million et quelque chose d'euros, n'est-ce pas? Et que là, il y a un écart de plus de 300 000 euros, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je l'envoie à Kamto. Lorsque Kamto reçoit ce mail, il le lit et je l'appelle. Il me dit, mon frère, c'est pas ce qui devait m'arriver. Je parle de lui, c'est-à-dire je ne parle pas de moi. Exactement c'est pas ce qui devait m'arriver dans la situation où on est. Je lui demande, mais il ne te l'avait pas dit? Il me dit non. D'accord? Il ne te l'avait pas, il me dit non. Ok. C'est là où nous entreprenons des échanges. D'accord? Nous entreprenons des échanges et je dis, la seule façon de préserver la crédibilité et l'intégrité de toutes les personnes impliquées dans ce dossier, n'est-ce pas, est de commettre un audit indépendant. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je vous dis aussi cela pourquoi? Parce que toute ma vie, ma relation avec les gens est basée sur la confiance. Une confiance fondée sur la transparence, l'intégrité, la sincérité, le respect de l'autre et le respect du public. Je pense que c'est ce que vous vivez avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est un principe général de ma vie. Et la lutte que nous menons aussi, pour moi, est fondée sur ça. Je ne fais pas un double jeu. Lorsque je ne peux plus m'accommoder de M. Biya par rapport à mes convictions, qu'est-ce que je fais? Je le dis publiquement que je ne peux plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. Je ne reste pas là à faire la chauve-souris. Je suis au palais et je joue un double jeu dehors. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est ça, je suis intégré, je suis entier. Donc, on travaille comme ça. Vous comprenez? Je dis, je ne peux plus le faire. Et donc, voilà, vous avez cette histoire-là. Et en réalité, les premiers problèmes que j'ai, on n'a jamais eu de problème dans cette dynamique du changement. On n'a jamais eu de problème. Jamais. J'ai tout donné. On n'a jamais eu de problème. Lorsque Kamto vient me voir ici, le 22 janvier, c'est un vendredi 2021, je lui dis, ce que j'ai fait pour toi, je n'ai jamais fait ça pour qui que ce soit. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'annonce publiquement un audit et sur lequel on est d'accord, et tes militants se mettent à me traiter, n'est-ce pas, de traître. Ça, je ne comprends pas. Et toi, tu dis rien. Voilà ce que je lui dis. Mais ça, c'est ma franchise par rapport à mes principes. Je comprenais ce que je veux dire. Tout à fait. Ça, c'est déjà la première chose que vous allez noter dans une relation de confiance qui est fondée sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est ça que vous devez savoir. J'apprends aussi que des gens qui disent que, mais ils ont un abus de langage. Il m'a nommé quitus de gestion. Je demande, mais enfin, il m'a nommé en tant que qui? Il me demande, dans cette relation, est-ce que tu acceptes n'est-ce pas, de piloter l'affaire? J'en ai les compétences, j'ai passé toute ma vie avec le projet. Celui-là ne représente rien par rapport à ce que je dois faire. D'accord? Et j'accepte. J'accepte de le faire. Pas quelqu'un qui me nommera à quel titre? Je pose la question. Il me nommera à quel titre? À partir de quel pouvoir? Je suis un allié. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. À ce moment-là. Tout à fait. Et je m'investis au-delà de tous les alliés qu'il a pu avoir. Chacun peut en témoigner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'accepte parce que les Camerounais sont exposés au danger du Covid-19. C'est vraiment un devoir de solidarité vis-à-vis des Camerounais qui sont exposés à cette affaire-là. Il faut que ça se soit clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, président. Et quand vous parlez de quitus de gestion,
Qui va me donner quitus de gestion? Le public. Le public. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que cet incident va créer des éléments qui vont affecter la confiance, ce lien de confiance. Parmi les éléments, lorsque je mets en public la décision commune que nous avons prise de lancer cet audit, et que une des choses, c'est les attaques, mais l'autre chose, c'est les administrateurs qui sont proches de moi, qui sont complètement enlevés du compte Facebook. N'est-ce pas? De SCSI. C'est-à-dire le compte officiel Facebook de SCSI qui sont enlevés de là. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Ensuite, je voudrais vous rappeler que début février, dont on passe dessus rapidement, la note de synthèse, je l'ai déjà revue avec lui, elle est publiée, et ainsi de suite. Mais je voulais vous rappeler que, ensuite, lui, Maurice Kamto, fait un discours. Et en fait, qui clôture SCSI. Qui clôture l'activité de SCSI. Je ne suis pas au courant. Mais ça ne me fait rien. Comprenez ce que je veux dire? Je note simplement un nombre de choses. Mais ça ne me fait rien. Ça, c'est petit par rapport à la cause que nous défendons. Comprenez bien ce que je veux dire. Ça, là, c'est petit par rapport à la cause que nous défendons. Sauf que, ce n'est pas lui qui le fait. Lui, il a annoncé qu'il a clôturé ceci et qu'éventuellement, il va prendre Ernst & Young et ainsi de suite. Mais là, dès le lendemain, les auditeurs se rendent compte qu'ils ne peuvent même plus avoir accès au compte SCSI. Parce que le propriétaire du compte principal les a chutés, ça a coupé. Comprenez encore une fois. Donc, le propriétaire du compte principal qui est le MRC. Qui est le MRC, ça va être qui est géré par M. Djoko. Absolument. Donc, vous comprenez que là encore, c'est un deuxième événement qui montre bien qui gère ces comptes-là. Parce que nous ne pouvons pas y accéder à partir de ces décisions. Et là, naturellement, il y a les administrateurs alors qui sont complètement coupés, n'est-ce pas, du compte Facebook officiel. Et je vais vous dire que cet événement va nous obliger à ouvrir un compte, n'est-ce pas, un site web, à ouvrir un site web, je veux dire, n'est-ce pas, où nous allons mettre toutes les informations maintenant pour rester fidèles à notre engagement de permettre aux Camerounais d'accéder à la bonne information. Ce site web est ouvert depuis 2 mois. Il comporte les comptes audités de SCSI. C'est-à-dire que l'argent reçu par SCSI, n'est-ce pas, et ensuite comment SCSI l'a utilisé. Et vous allez noter là-dedans que c'est l'argent de PayPal et Stripe. Vous ne pouvez pas y voir l'argent, les virements bancaires, les chèques et tout. Et vous allez bien noter dans ce rapport 7 millions que nous avions reçus au Cameroun directement des individus. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Donc c'est tout à fait clair. On ne peut pas répondre, et je ne peux pas répondre de ce que je ne dirai pas. Je pense que c'est simple. Je ne peux pas répondre de ce que je ne dirai pas. Mais je ne veux pas, on va rentrer dans une polémique, ta parole, ma parole, et ainsi de suite. Moi, ce n'est pas mon point. Je pense qu'il y a quelque chose de plus important. Il y a une cause qui est au-dessus de nous. C'est celle des Camerounais, c'est celle de transformer ce pays. J'espère pouvoir revenir là-dessus. Oui, président. C'est celle de transformer ce pays, c'est celle de mettre les Camerounais debout. Nous sommes dans un exercice de clarification. Voilà. Donc, ce qu'on va retenir de ce que vous venez de dire, c'est que vous n'êtes comptable que des sommes qui ont été versées sur le sous-compte SCSI. Bien sûr, le sous-compte, parce que ça veut dire de ce qui a été reçu par le MRC qui nous a été versé. Mais, et vous avez précisé, et comme le rapport du premier audit le dit, les fonds que vous avez reçus provenaient exclusivement de PayPal et de Stripe. Oui. En ce qui concerne l'Europe, en ce qui concerne l'Europe, à peu près 7 millions 2 ici. En ce qui concerne le versement des individus au Cameroun. C'est très important que ces précisions soient faites. Il s'est passé un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne reviendrons pas parce que ces informations sont disponibles sur le site dont vous parlez et nous communiquerons largement sur l'adresse de ce site. Je ne voudrais pas non plus dire
c'est pas une gloire pour moi. Hein. J'ai géré des projets beaucoup plus complexes que ça que vous connaissez. Mais j'ai fait cela, je me suis investi personnellement avec une équipe de volontaires. Vous avez vu les résultats de cela, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, que l'idée marche. Je le sais, j'ai passé 43 ans de ma vie à faire des projets. Il ne suffit pas d'avoir une idée pour que l'idée soit concrétisée. Il y a ce que j'enseignais déjà sur la gestion des projets, de l'idée à la matérialisation de l'idée. Il y a beaucoup d'étapes. Et c'est ça que j'essaie de mettre en pratique pour qu'on passe de cette idée à sa concrétisation. Je pense que ça valait la peine. J'ai déjà rendu hommage à Kamto pour avoir eu cette idée. C'est une très bonne chose. Je n'en reviens pas, ce n'est pas ça mon sujet. Le sujet maintenant, c'est que les Camerounais ont pu bénéficier par le travail des volontaires et l'organisation que nous avons mise en place, n'est-ce pas, de toutes ces dynamiques. Je n'ai pas besoin d'être cité. Vous pouvez même ne pas me citer. Président, parlant d'organisation, vous êtes toujours dans le souci d'éclairer l'opinion. J'espère que vous n'avez pas passé tout le temps de l'émission sur ces affaires. Non, Président, je vous promets que nous avons d'autres thèmes à évoquer. D'accord, ok. C'est le premier audit qui a défrayé la chronique. On vous a accusé d'avoir été de façon unilatérale celui qui a choisi l'auditeur, celui qui a défini les thèmes de référence, etc., etc. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, rétablir, restituer les faits tels qu'ils se sont passés? Oui, ben, comme vous me posez la question, vous n'êtes pas parti poser la question pour le choix du consortium, mais en fait, c'est pas grave. Non, Président, on reviendra au deuxième audit, je vous promets. Je vous dis simplement que, n'est-ce pas, tout le processus a été totalement transparent. Les thèmes de référence ont été circulés d'abord, n'est-ce pas? Les thèmes de référence ont été circulés d'abord, comprenez? Et ensuite, le choix de l'auditeur a été fait par une commission dont le président s'appelle Claude Noumedem, qui est membre du MRC États-Unis. Et ils ont fait un rapport. Et ils ont fait un rapport qui a expliqué leur choix. Et tout cela a été distribué à tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir des thèmes de référence, tout le monde a suivi les thèmes de référence, il pouvait continuer aux thèmes de référence. Donc, je pense que vous ne reviendrez plus sur cette question. Ok, Président, à la suite de l'audit ACDB, il y a un deuxième audit qui a été commandé par le professeur Maurice Kamto, audit réalisé par un consortium de 3 cabinets, néerlandais et indiens. Ce consortium a validé dans ses conclusions la thèse du bug informatique justifiant l'écart de plus de 300 000 € à problème. Que pensez-vous des résultats de cet audit, de ces conclusions? Et puis, pourquoi n'avez-vous pas répondu aux sollicitations du consortium d'auditeurs? Écoutez, c'était plus, vraiment, je vais vous dire, c'était plus important pour moi. Répondre à... J'avais déjà fait mon travail. Je savais que le premier audit avait été fait dans un contexte transparent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je viens de vous dire, je travaille vraiment dans un contexte de confiance. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle peut être touché à un moment donné, ça c'est pas un problème. Mais j'ai eu ça au palais. J'ai eu ça au palais. Je travaillais avec, j'étais conseiller du président. Lorsque Belinga Boutou perd son âme, quelqu'un que j'aimais bien, mais je veux dire, quand on avait des différends, dès qu'il y a un différend, mais je dis non, moi je ne peux pas faire ce que vous me demandez là. Aussi simple. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez là. Vous comprenez? Un jour, il m'envoie une demande d'explication parce que j'avais défendu, je ne veux pas être discrétion, c'est pour vous donner un trait de ma personnalité. Il m'envoie une demande d'explication parce qu'il avait vu que dans un média français, j'avais dénoncé Bolloré pour ce que Bolloré fait au Cameroun. Comme probablement lui, il avait des acquaintances avec Bolloré, il m'envoie une demande d'explication. Mais moi, je ne suis pas son conseiller, je suis le conseiller du chef de l'État. D'abord, quand mon assistant m'a apporté cette demande d'explication, mais je vais vous dire de manière anecdotique, quand il m'a annoncé que, parce que j'étais à cheval sur mon cabinet et au palais, quand il m'a annoncé qu'il y avait une lettre qui venait du cabinet de Belinga, je me suis douté qu'il s'agissait de quelque chose comme ça. Et il me dit que la lettre est estampillée urgente. Je lui ai dit quoi? Gardez cette lettre-là une semaine encore, elle sera plus urgente. C'est vrai. Vous voyez ce que je dis? Et une semaine après, je lui ai dit quoi? Apporte-moi la lettre là. Quand quoi a apporté la lettre, quand j'ai vu, j'ai dit, ben, quoi, j'ai dit, Belinga est fou. Tu comprends? Et je prends sa demande d'explication de la déchire. Je la mets dans la poubelle.
L'histoire est connue, hein. Les Babok et tout ça sont témoins de cette histoire. Moi, je suis comme ça, je ne change pas. Il n'était pas son conseiller, j'étais le conseiller du chef d'État. Je vous décris un aspect de ma personnalité. J'ai déchiré sa demande, la demande d'explication de Vidinga. C'est ce qu'on dit au palais. Donc je suis comme ça. Et donc, si vous faites une chose, je me rends compte que moi, je défends une cause. Qu'on n'est plus en alignement, que vous êtes en train de faire comme ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je vais vous le dire. C'est-à-dire que je vais le dire à Maurice Kamto, à un moment donné, que non, c'est pas ça. Mais, pour le moment, là, si tu m'envoies les auditeurs, j'ai dit, je leur réponds pas. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Les auditeurs de SCI ont choisi simplement de répondre à ces gens en leur demandant, vous venez d'où? Quels sont vos thèmes de référence? Et ainsi de suite. D'autres leur ont dit, écoutez, nous, on a déjà tourné la page, on a sacrifié une partie de notre vie pour cette histoire, on a tourné la page. Donc, voilà. Chacun a fait comme il voulait. Moi, j'ai choisi de ne pas répondre. C'est tout. Et je viens de vous donner là un trait de ma personnalité. Je ne fais pas les choses pour moi. À partir du moment où je sais que je fais les choses pour une cause, n'est-ce pas? Que je fais les choses pour une cause. Quand on n'est pas en alignement, pour une raison donnée. Il y a la même chose ici. Hein. Elle veut là et tout ça. Quand elle veut dire non, tonton, moi je ne donne pas ça. Je respecte. C'est le trait de sa personnalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Je ne suis pas dans un culte de personnalité ou dans... Non, non, non. Nous nous battons pour l'expression plurielle des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour l'expression plurielle des gens. Pour que les gens puissent s'exprimer. Sinon, je deviendrai, moi, je ne sais pas moi, un dictateur. Voilà. Parce que je sais que vous respectez aussi ma nature taquine. Président, je vais encore vous titiller un peu, vous taquiner. Je la surespère parce que moi-même, je suis comme ça. Président, comme ça, là, dites-nous, cette histoire de beurre, vous y croyez? Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? 330 000 euros, c'est-à-dire plus de 215 millions de francs CFA, disparaissent comme ça dans un bug. Mais vous y croyez? J'ai demandé à Hervé pour tout ça. Vous y croyez vraiment? Maintenant, les gestionnaires de cette plateforme-là, je vais leur demander, ils y croient? Et plus particulièrement, est-ce que M. Henri Djoko y croit? Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Et plus particulièrement, est-ce que M. Henri Djoko y croit? Il y a eu des moments où j'ai vu Maurice Kamto se demander, dire, s'énerver en demandant à Djoko, mais donne-leur les accès et ainsi de suite. Les mails sont là. Donne-leur les accès et ainsi de suite. Mais bon, il ne donnait pas. Malgré le fait qu'il ait été relancé. Malgré le fait que ça vienne de celui que je peux considérer comme son patron. D'accord? Mais moi, je sais ce que lui, j'essaie de voir qu'il a pu vivre là-dedans. Mais je dis, j'ai bien vécu. Ces mails sont là. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, je viens d'insister en demandant à M. Henri Djoko si lui y croit. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Mais, je vais vous dire une chose. Si cette affaire ne s'arrête pas là, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que c'est une affaire publique. C'est parce que c'est une affaire de confiance du public. C'est parce que nous voulons gérer le Cameroun demain, pas comme il est là actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un ne bénéficie pas de la confiance du public, mais confisque le pouvoir. Il le sait. Mais nous voulons être des gens qui allons gérer le Cameroun avec la confiance du public. Les gens qui me voient peuvent être sûrs que j'ai été à des postes où j'aurais pu faire n'importe quoi, mais je mets quiconque au défi. Là où je suis passé, à la SNI, comme j'étais étudiant de projet, construisant les projets au palais, tout le monde sait. J'étais au palais. Pendant que je suis au palais, je suis en train de critiquer le régime. Je ne sais pas combien de gens l'ont fait au Cameroun. C'est écrit, hein. Vous savez les dates où je suis parti au palais, 2010-2018. Vous pouvez voir mes articles, 2013, je critique le régime. Mais je suis au palais. 2017, quand je prends position par rapport à la crise anglophone, on en parlera tout à l'heure, d'après le fait. Mais je suis au palais. Je suis comme ça. Il faut qu'on soit intègre. C'est-à-dire c'est l'intégrité. Et qu'on habitue les Camerounais à cela.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'on habitue les Camerounais à cela, à cette transparence-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours l'idée que dès que vous posez le problème de transparence, oui, vous voulez la rupture, ou on veut la rupture. Non, il faut qu'on nous agir là. C'est la transparence. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est la transparence. Et quand on en parlait tout à l'heure, mais c'est la transparence. C'est sur ça que j'insiste. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. Oui, oui, oui. Voilà. Président, je crois que on va sortir de ce sujet, mais avant de sortir du sujet, il y a une dernière question que j'aimerais quand même vous poser. Un gros malaise transparaît dans tout ça, qui pose quand même à l'évidence quelques questions sensibles, celles des rapports que vous entretenez finalement à ce jour avec le professeur Maurice Kanto, des rapports entre votre mouvement AGIAT et le MRC. Sur quoi tenait cette alliance qui a suscité beaucoup d'espoir et que vaut-elle aujourd'hui? On ne peut pas faire l'économie d'une question comme celle-là. D'abord, je voudrais qu'on discute, je voudrais qu'on distingue les relations personnelles de ce qui constitue une alliance politique pour un combat donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. C'est, comme je vous ai dit, c'est une relation de confiance fondée sur la transparence, l'intégrité, la sincérité, le respect mutuel et le respect du public. Il y a une série d'événements qui ont pu affecter cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il me paraît important de dire que si nous menons le même combat pour la cause du changement, vous comprenez? Si nous menons le même combat pour la cause du changement, pour que les Camerounais soient debout, pour que les Camerounais ne soient plus zombifiés, pour que les Camerounais sortent de ce chaos et de cette boue, on devrait pouvoir se retrouver. Demain, l'avenir nous le dira sur le champ politique, qui aura plusieurs forces, n'est-ce pas? Et si vous menez les mêmes combats, pour la même cause, vous allez, on discutera, on pourra discuter. Pour être très précis, AGIR n'est pas une succursale d'un quelconque parti politique. AGIR n'est pas une succursale d'un quelconque parti politique. AGIR est né d'une réflexion profonde sur la situation du Cameroun, sur le désespoir de la jeunesse, d'une jeunesse désemparée, d'une jeunesse en désarroi, d'une jeunesse ayant perdu confiance en elle-même. Et AGIR est né de ce constat et du désir de pouvoir créer les conditions pour que cette jeunesse soit debout. C'est pour ça que nous disons prenons notre destin en main. Ensuite, il y a une analyse qui est une analyse institutionnelle. AGIR croit beaucoup aux institutions. AGIR ne croit pas aux individus. AGIR ne croit pas au culte de la personnalité. AGIR croit aux individus parce que pour nous, c'est le culte de la personnalité qui a conduit le Cameroun où on est. Depuis 40 ans, vous ne faites que célébrer un individu. Vous êtes aplati, avili, n'est-ce pas? Et ça, c'est le combat d'AGIR. Et vous le voyez, je suis cohérent depuis le début. Dès que vous allez dans les histoires électorales, je vous dis que non, c'est les institutions. C'est les institutions. Quand il s'est agi d'analyser la crise anglophone, j'ai parlé des institutions. Et plus précisément des institutions dans le cadre du fédéralisme. C'est très clair là-dedans. Vous voyez dans notre manifeste, ce n'est pas comme si on va faire un ceci et tout. C'est clair. Je crois à un système fédéral. Si vous me posez le problème du Tchad aujourd'hui, je vais vous répondre de la même manière. Si vous me posez le problème de la RDC, je vais vous dire que fédéralisme. Nous reviendrons sur le Tchad. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Et donc, nous avons des idées que nous défendons. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Nous ne travaillons pas sur un autre cadre. Vous comprenez? Si un autre parti politique, je ne connais pas son nom, qui sort demain et qui défend les mêmes idées que nous, on se retrouvera ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Président. On se retrouvera ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut convaincre d'abord les Camerounais
de pourquoi les institutions sont importantes. Vous vous souvenez, Obama va au Ghana, à Accra, et fait une conférence au chef d'État africain là-bas. Il a dit, Africa does not need strong leaders. Africa needs strong institutions. C'est grâce aux institutions américaines que vous voyez ce pays secoué par toutes sortes de crises, mais il est toujours debout. Mais les individus changent. Les présidents américains changent. Les gens passent. Les gens passent. Moi, je passe. Je ne cesse de vous dire dans Agir que, messieurs, préparez-vous à la relève parce que nous allons passer. Je vais passer. Je ne suis pas indispensable, je ne suis pas éternel, et ainsi de suite. Mais, si vous avez quelque chose que vous allez probablement retenir de moi, ce monsieur, c'était les institutions. C'était les institutions. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Que c'était les institutions et c'était les institutions. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas retenu qu'on va... Vous allez me cloner? Vous n'allez pas me cloner. Chacun a sa personnalité. Mais au moins, quelles que soient les personnalités, les institutions sont là. Les présidents des États-Unis changent. N'est-ce pas? Mais les institutions sont là. Et ils ont fait une architecture institutionnelle à l'épreuve du temps, à l'épreuve des crises, à l'épreuve des menaces, à l'épreuve des humeurs. Des humeurs, et ainsi de suite. Voilà ce que moi je peux vous dire.